Muriel S. Bernard Mabille et Jean-Claude Weiss. Bonjour à tous, bonjour Muriel. Bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, alors cet invité qui riait, oui, à propos du succès de Jean-Michel Jarre en Chine, c'est Dalida qui est venue malgré un gros rhume. Bonjour Dalida. Bonjour. Pourquoi ça vous fait sourire? Mais je pense que vous avez souri aussi, Bernard. Parce que, enfin, on pouvait comprendre un peu que là-bas, bon, on comprenait pas tellement, c'est normal. Ah oui, il est arrivé avec ses synthétiseurs et ses lasers, ça a dû surprendre un petit peu. Ah oui. Et puis alors, il a eu un petit problème, c'est qu'il ne savait pas que les Chinois devaient rentrer en autobus à 9h15, ce qui fait que le concert a commencé à 9h. Donc, il n'en a eu qu'un quart d'heure. Et oui, le stade s'est vidé à 9h15 parce que c'était le dernier bus. Oh là là, c'est terrible pour l'artiste sur la scène, ça. Ça les a débridés, comme dit Jean-Claude. Alors Dalida, nous allons commencer avec la grande vedette de votre musical. Il s'agit de Bernard Lavilliers. Oui. On va tout de suite l'écouter. Bernard Lavilliers, Pigalle la Blanche. Et vous nous direz après pourquoi vous l'avez choisi. Très bien. Bernard Lavilliers. C'est donc votre disque de chevet actuellement, Lavilliers. Oui, j'aime Entre autres, beaucoup. peut-être. J'aime beaucoup, oui, entre autres, bien sûr. J'aime beaucoup Bernard Lavilliers. J'adore avant tout sa voix. Il a un timbre de voix très, très agréable, très viril. Et j'aime beaucoup son attitude sur la scène. Je trouve que c'est une bête de scène comme Johnny Hallyday. Et je suis toujours touchée par les artistes qui vraiment y foncent sur scène et qui sont généreux de ce côté-là. Voilà. Il va passer au Palais des Sports bientôt, début novembre, je crois. Entre Oui, 9 ou 19, quelque chose Oui, comme oui, c'est ça. Oui, j'irai le voir sûrement. Alors Dalida, Muriel S va un petit peu vous présenter. C'est un peu la biographie de Dalida. Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de faire à chaque fois qu'on a un invité. J'espère qu'elle est exacte. Vous pouvez intervenir. D'accord. Oui, vous intervenez quand vous très voulez. bien. En fait, d'ailleurs, il ne s'agit pas exactement d'un portrait, en l'occurrence Dalida, parce que je crois que personne n'ignore plus ni qui vous êtes, ni d'où vous venez, ni ce que vous avez fait. Et le mythe a à ce point pris le pas sur la femme que c'est celle-là que je me suis appliquée surtout à cerner et à recomposer. Et vous êtes pour moi, au regard de ce que j'ai lu vous concernant, de ce que je vous ai entendu dire, une sorte de femme courage, quelqu'un d'éminemment fragile et de profondément costaud, quelqu'un qui a passé sa vie à se chercher, à s'introspecter, à vouloir se trouver, et puis quelqu'un qui peut-être aujourd'hui est parvenu à s'aimer, mais je ne sais pas exactement pour combien de temps. Alors pour cela, vous êtes passé par le suicide, par la souffrance majeure, par l'amour fou, par le divan du psychanalyste, le bouddhisme, toutes sortes de philosophes et de philosophie, et j'en oublie peut-être. Et il est vrai que la vieille barbe de Papa Freud, vos relations intimes avec Teilhard de Chardin, et puis les morceaux choisis de La Recherche du temps perdu vous ont dressé malgré vous, sans doute, au box-office des colibés, des sarcasmes et autres ironies en tout genre. Et puis malgré cela, eh bien, vous êtes là, plus présente que jamais, plus vent, plus sexy, plus star, peut-être que vous n'avez jamais osé le rêver, car même lorsque on vous octroyait le titre de Miss Égypte, eh bien, votre éducation, je crois, qui était très stricte, vous collait encore à la peau. Artiste populaire, une biographie bien faite aurait commencé par là. Vous êtes peut-être la plus grande dans un métier où les femmes ne sont pas en majorité. Et puis, voilà un slogan auquel que je pourrais vous accorder après ces 25 ans de carrière. Vous changez de Dali. Vous avez endossé tour à tour les tenues de cha-cha, de twist, de jog, de disco, de reggae. Et vous avez traversé tous les courants. Vous n'avez raté aucun train et vous ne vous êtes jamais perdu. De Bambino à Gigi, de Itsy Bitsy à Il pleut sur Bruxelles en passant par le Dire la Dada, vous n'avez jamais cessé de chanter l'amour toujours et vous avez même gardé votre accent. Alors Dalida, vous êtes un peu, et je crois en toute simplicité, la mémoire collective des Français, tant il est vrai que les chansons c'est un peu comme les odeurs, c'est fait pour se souvenir. Est-ce que ça correspond? T'as écrit ça avec une brosse à reluire? J'attendais ça de Bernard. Non, mais c'est tellement gentil que maintenant Bernard, ne vous inquiétez pas. Mais c'est parce que justement, je l'attendais pour faire basculer. Et comme j'attendais qu'il fasse basculer les balances, je me suis dit, je vais faire un portrait. Non, qui est pas spécialement gentil. Ce portrait, Dalida. Non, il est pas gentil, il est honnête. Oui, je ne dis pas de choses particulièrement. Oui, non, il est honnête, c'est vrai, mais enfin, sûrement qu'il y a aussi des autres côtés. On a tous des défauts. Alors, ça fait toujours plaisir à entendre, en plus. Oui, surtout qu'on fait tout pour que tout se passe bien sûr. Alors, il y a quelques années, il y avait un jeune homme qui chantait sous les fenêtres de Dalida. Il avait pour nom Jacques Morali.
Il Oui. essayait de vous placer des chansons et ça ne marchait pas. Et puis il y a réussi, enfin, il faut dire qu'il est quand même le producteur de Village People et il a été producteur de Patrick Juvet. C'est votre nouvelle chanson, Dalida. Quand je n'aime plus, je m'en vais. Alors ça, c'est le nouveau tube de Dalida. Quand je n'aime plus, je m'en vais. Une Dalida nouvelle. Ben, c'est-à-dire, j'ai rencontré Jacques Morali à la fin de mes vacances à Los Angeles. Je suis passé 2 jours à New York. Et puis, très gentiment, il m'a montré cette chanson que j'ai trouvée très jolie. D'ailleurs, elle n'est pas seulement de Jacques, elle est aussi de Henri Bellolo. Ce sont les deux qui ont fait la musique. Et les paroles, c'est de Jeff Barnell et de Pierre Delanoë. Et je les trouve belles, je l'ai enregistrée, alors j'espère qu'elle plaira aussi au public. Elle est toute chaude, en tout cas. Hein. Vous êtes uniquement interprète, vous n'avez jamais écrit les paroles d'aucune chanson. Non, je n'ai jamais écrit et je dois dire que le rôle d'interprète dans notre métier, c'est quand même un peu difficile parce que comme il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs, interprètes, il est difficile de trouver du bon matériel. Mais vous leur Oui, parce qu'ils se soufflez servent quand même eux-mêmes, aux oui, c'est auteurs, ça. hein. Comment? Vous soufflez aux auteurs un petit peu. Oh, ben, c'est-à-dire, oui, ça arrive, par Ça exemple, s'inspire de vous. ce titre, Quand je n'aime plus, je m'en vais. Il paraît que je l'ai dit une fois, comme ça, avec des amis, je parlais, et puis on parlait d'amour, et puis je dis, quand je n'aime plus, je m'en vais, parce que si on reste, c'est pas tout à fait honnête quand on n'aime pas la personne. Et ils sont souvenus de cela. Et voilà, ils ont pensé à cette phrase pour cette chanson. Alors, ce qu'il y a de Ils font du formidable, sur-mesure. oui, ce qu'il y a de formidable chez vous, Dalida, c'est que vous influencez complètement les modes. Vous créez les modes. Le jour où vous habillez en léopard, toute la France s'habille en léopard. Le jour où vous êtes en cuir, toute la France est en cuir. Le jour où vous faites du rock, toute la France est rock. Du twist, toute la France est twist. Et alors là, vous êtes apparu sur les écrans de notre consoeur et amie Ève Ruggieri. Vous êtes apparu avec une coiffure bouclée et puis un bandeau et d'un pompon, des pompons. C'est un Alors, phénomène et vous d'identification. voulez faire pomponner la France. Ben, c'est-à-dire que... Est-ce que votre manager a acheté une fabrique de pompons? Est-ce que Eh tout bien ça voilà, va- alors ouais. je vais bien vous expliquer, non, il n'y a pas du tout d'intérêt lucratif de ma part, c'est tout simplement une amie qui m'a dit, je pense que cette natte faite de cheveux, avec ce pompon qui est fait de cheveux aussi, ça tirait très bien, et alors pourquoi tu ne veux pas faire des photos avec, et puis te passer à la télévision avec, c'est un coiffeur ami à lui qui l'a fait, je peux pas faire de la publicité, donc je Non, peux non, pas dire bah, qui. oui. Et je trouvais ça joli, alors je me suis dit, bon, d'accord, je vais le mettre. Et puis je l'ai mis, et puis il y avait des photographes, alors c'est comme ça qu'elle est sortie dans France ce soir, la photo, et de là, Dalida va faire pomponner la France. Moi, je veux bien, hein, Oui, mais... oui, oui. Mais vous allez faire pomponner la France parce qu'on a fait un sondage très rapide dans la rue sur plusieurs Français et on leur a demandé comment préférez-vous Dalida et voilà leur réponse. Avec les pompons, avec les pompons, avec les pompons. Vous voyez que c'est net, hein, Avec les pompons, avec les pompons, avec les hein. Ils sont tous d'accord. Donc là, c'est très bien parti pour vous, Dalida. Avec Vous les pouvez continuer. pompons. pompons, avec les pompons, avec les Allez, on va revenir à votre... Ça vous fait plaisir, ce sondage express? Oui, c'est sympathique, mais je dois avant tout m'excuser, enfin m'excuser. On tombe pas malade quand on veut. Quand j'ai un rhume terrible, je dois avoir une voix peut-être qui ne passe pas tellement Mais bien. c'est-à-dire que Je les ne sais pas auditeurs si on me téléphonent comprend, en ça disant, va? tiens, non mais les auditeurs viennent de téléphoner en disant vous recevez Aznavour, c'est sympa. Et tout. Oui, mais ça m'arrive, par Non, exemple, ça arrive, le matin, d'avoir des coups de fil et puis qu'on me dit, s'il vous plaît, monsieur, voulez-vous me passer Madame Dalida? Parce que ma voix, elle est tellement dans la cave que... Alors, votre espoir dans ce musical, Dalida, c'est Chèque. Mais ça fait un moment qu'il est là, Sheikh. C'est un drôle d'espoir, ça. Ah, mais attention, c'est un espoir qui s'est avéré aussi tout à fait réel parce que il a déjà vendu beaucoup de disques et puis c'est quelqu'un que je considère comme un vrai chanteur. Il a une voix. Il a un timbre de voix, il sait chanter, il a fait beaucoup de progrès en français parce qu'il est malaisien. Et donc, on peut avoir toujours de l'espoir quand on écrit ou quand on chante des chansons nouvelles, comme celle qui va nous chanter, Le cœur à côté de toi. Mais je dois dire qu'on vit une époque où la technique prend le pas sur La chanson et sur la voix, l'artistique ouais. et sur la création, ce qui est vrai. Et je crois que plus ça ira, et plus nous deviendrons des pions dans les mains des techniciens. Car il y a, je crois en Amérique, je ne sais pas si ici en France elle est sortie, il y a une machine quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire, vous dites un mot, et puis de ce mot, on va vous faire chanter toute une chanson avec votre voix, qui sera un tout petit peu quand même mécanisée, bien sûr. Mais ça fait peur, oui, mais ça fait peur C'est aussi. pratique Hein. pour On faire va des vers un émissions, monde non mécanique comme ça, c'est dommage. Alors Chèque, donc là, il chante avec le cœur. Hein, Oui, voilà. Le cœur à côté de toi. Avec les
Cheikh. Et qui a chanté en malaisien aussi dans sa dernière interprétation. Hein, Oui, c'est en train de dire, oui. Barbra Streisand. Oui. Alors là, c'est l'idole totale. Oui, je ne suis pas la seule parce que Barbra Streisand, c'est la plus grande chanteuse actuelle, je pense, du monde. Et je l'aime énormément, bien sûr parce que c'est une grande chanteuse, mais aussi j'adore sa façon de chanter, j'adore sa façon de phraser dans la musique et dans les paroles. Et je crois savoir qu'elle a comment dirais-je, elle a une formation classique, ce qui lui donne cette facilité d'interprétation musicale. Et c'est dommage, je trouve, qu'on n'a pas, nous, ça en France, parce qu'en Amérique, il y a beaucoup d'écoles pour ce genre pour la variété, voilà, pour le musical, et nous n'avons pas ça. Moi, j'ai pris des leçons de chant comme ça, simplement pour placer ma voix. Mais par exemple, je ne sais pas lire la musique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que le solfège, et parfois c'est vraiment un manque, et c'est vraiment dommage. Non, pas du tout. Je chante dans la musique. D'instinct, ouais. Absolument. Je connais pas une note de musique, je connais absolument rien à la musique. Tout ça, c'est d'instinct. Il se peut parce que j'ai eu un père musicien, violoniste, oui, donc ça a dû marquer mon enfance. Je passais une partie d'ailleurs dans les coulisses de l'opéra au Caire quand il jouait. Et c'est dommage parce que finalement on pourrait faire beaucoup mieux et on est frustré quelque part. C'est un manque de culture. Cette chanson, vous l'avez enregistrée? Cette chanson de Oui, Barbra je l'ai Streisand, enregistrée parce que je me suis dit c'est une performance vocale et ça m'était complètement égal si ce n'était pas un succès. Et dans un 30 cm, je me dis je vais me faire comme un plaisir et je vais essayer de la chanter parce qu'elle n'est pas facile. Et je l'ai chantée. The Love Inside. Barbra Streisand. Vous avez eu la chance, Dalida, alors que vous n'étiez pas connue, de croiser des futurs superstars. Je pense à Omar Sharif, qui vous a fait descendre d'un chameau dans un film. Mais je vous assure, ça fait rire, mais c'est la vérité. Car je me rappelle, j'avais gagné ce fameux prix Miss Égypte que vous disiez tout à l'heure. Et il y avait une compagnie américaine qui tournait un film qui s'appelait à l'époque Joseph et ses frères. Et ils cherchaient pour la vedette masculine et la vedette féminine des doublures. Et donc ils avaient pris pour la vedette masculine Omar Sharif et pour qui n'était pas à l'époque bien sûr Omar Sharif qu'on connaît aujourd'hui. Et puis aussi moi pour faire la doublure c'était à l'époque Rita Hayworth qui devait faire le film. Ah, vous avez fait la doublure de Rita? Oui, mais finalement c'est pas elle à la fin qui l'a fait. Je crois que c'était Gene Collins qui a dû le faire. Et c'est comme ça que finalement on s'est trouvé sur un chameau, parce que ça se passait dans le désert et en Haute-Égypte. Avec la doublure d'Omar ou le vrai Omar? Non, puisque Omar était la doublure. Oui. Ah, je me suis mal expliqué alors. Non, vous étiez sur le chameau avec Omar. Ah oui, Omar était la doublure. Sur un chameau. Ah, oui, voilà, on était deux doublures étant donné que faisait la doublure des vedettes du film. Voilà, nous avons commencé comme ça et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Maintenant, Omar, il dit qu'il m'avait connu avant. Moi, je me rappelle pas et c'est vraiment triste parce qu'il paraît qu'il m'avait rencontré une fois chez un producteur égyptien. C'est lui qui raconte ça. Hein. Il avait raconté dans le numéro 1, donc je peux le raconter, et qu'il m'avait vu, qu'il m'avait trouvé mignonne, et puis qu'il m'avait raccompagnée chez moi, et puis en sortant de ma voiture, il m'avait donné un baiser. Vous êtes très blessante pour lui. Ce baiser, moi, je me rappelle pas. Alors il m'a dit, ça m'avait pas marqué. Et puis alors l'autre futur grand séducteur, tu te rends compte. L'autre futur star. En plus, il faut que je dise quelque chose, c'est qu'en Égypte, donner un baiser, c'est quelque chose de très important parce que là-bas, vous savez, les jeunes filles très pudiques, il y a une morale, il y a un tabou, la sexualité n'est pas du tout libre, surtout à l'époque. Encore maintenant, elle l'est pas, mais alors à l'époque, c'était quelque chose de terrible. Donc, donner un baiser, c'était vraiment, peut-être que ça m'avait culpabilisé, et j'ai dû l'oublier, voilà. Ça doit être ça. Puis alors, autre futur star, Alain Delon. Alors, vous avez partagé le même palier qu'Alain Delon. Mais ça, c'était à Paris. Hein. Oui, c'était à Paris. Alain Delon qui ne faisait pas encore de cinéma, Dalida qui ne chantait pas encore, et Alain Delon courait quand même les producteurs déjà, et vous croisiez de temps en temps dans l'escalier. Vous savez tout, oui. Je sais tout, mais nous avons même un document. Il a ouvert la loge, là. C'est Alain Delon qui revient de chez un producteur américain. Ça n'a pas marché. Il rentre dans son petit meublé et il croise Dalida qui descend, elle, pour faire ses courses. Nous étions cachés sous le paillasson. Tu pleures? C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Tu pleures? Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Ça n'a pas été là-bas. Voilà mon destin. Te parler comme la première fois. Et alors?
Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Écoute. Attends! Que tu es belle. Que tu es belle. Que tu es belle. Que tu es belle. Ici, tu es chez toi! Ici, tu es le roi! Non mais c'est pas un peu fini ce baroque dans l'escalier, même Dalila, il y a des gens qui dorment ici! Voilà, un document exceptionnel. La première rencontre de Dalida avec Alain C'est Delon. merveilleux, mais d'ailleurs, il faut dire bravo surtout à la personne qui a fait ce montage, Ah, parce c'est- que c'est c'est vraiment Jean-Claude très, Weiss. très bien fait. C'était bien fait. Hein. Ah oui, très bien fait, je me suis laissé prendre. Alors Dalida, vous nous avez apporté un cadeau. C'est un disque que vous avez acheté en Amérique. Oui. Là, il faut un petit peu nous expliquer ce que c'est. Mais c'est-à-dire, j'ai vu enfin, je parle un peu d'Amérique, je parle un peu trop dans cette émission d'Amérique, mais parce que je reviens de là-bas où j'ai passé mes vacances, enfin, mais je suis là depuis le mois de septembre quand même. Hein. Bon, alors, il y avait la télévision américaine de la publicité sur un disque qui s'appelle 120 musiques Masterpieces. Et c'est tout un pot pourri des plus grands classiques, des morceaux classiques les plus populaires. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que il y a quelqu'un qui a été à la télévision l'a acheté pour moi. Et finalement, c'est devenu un disque que j'écoute énormément à la maison, que je fais écouter autour de moi, parfois en jouant un peu, parce qu'il y a par exemple des mélodies qui sont très connues et que les gens pensent que ce sont des chansons, et puis on s'aperçoit que pas du tout, ce ne sont pas des chansons, mais que ce sont des classiques. Alors si vous voulez, on va faire ce petit jeu, on va passer une mélodie, et puis on va voir si le public, c'est un classique, ce n'est pas une chanson. C'est un moyen de vulgariser la musique classique. Oui, mais je trouve ça merveilleux, merveilleux. Alors on écoute cet album rare. Donc ça, c'était le premier morceau. Ben oui, et moi je pensais que c'était une chanson parce que je la connaissais très bien, et puis je me suis rendu compte que c'est du Chopin. Je crois que les gens, le public, il sera ravi de savoir que c'est du Chopin, à part ceux qui le savent, bien sûr, ça va de soi. Nous allons écouter autre chose que vous connaissez, voyons vraiment si vous savez qui c'est.
Alors Bernard, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est Strauss. Strauss. Non, mais là, il le je fait sais pas lequel. Non, ça ressemble plutôt à du malheur, non, tu trouves pas? Alors, Non, mais lequel je crois que les gens, ils le savent. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. C'est pour ça que je vais quand même le dire. C'est Offenbach, voilà. Offenbach. Mais vous savez qu'on est débordé par les coups de téléphone des auditeurs. Malheureusement, il n'y a pas de relais possible là, parce que ça n'est pas une émission qui est prévue pour ça, mais les gens ont téléphoné pour donner la bonne réponse. On vous en donne un troisième, hein. Allez. Ah bon, c'est bien. Alors, il y avait Troisième beaucoup de bonnes extrait. réponses. C'est bien, Oui, ça. oui, C'est oui, très oui, bien. oui. Allez, on vous en C'est donne bien. un troisième, en ce vendredi après-midi. C'est donc le troisième morceau. Oui, alors Vous Bernard. vous posez la Alors question, là? Oui, oui. je Pour moi, crois c'est que- Wagner. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Tu l'as lu, non? Non, de toute façon, je suis un fan de Wagner. J'adore Wagner. Ah oui, c'est Tristan merveilleux, Isolde. Wagner. Oui, j'aime beaucoup. Alors, il faudrait quand même dire à tous nos amis qui téléphonent là qu'on ne peut pas se procurer encore le disque en France. Il Mais je sera suis peut-être importé, désolée. mais il y a Oui. pas moyen. Donc, le mieux, c'est d'aller l'écouter chez Dalida, carrément. Hein, voilà ce que vous Ou alors, pouvez faire. vous pouvez offrir un charter pour les États-Unis, ce qui est aussi bien. Ce qui est dommage quand même, c'est que les interprètes ne sont pas du tout cités sur ce disque. Ça, c'est quand même assez Ben oui, c'est dommage scandaleux. parce qu'on cherchait et puis c'est pour ça que je me demande si ce n'est pas tout simplement l'orchestre peut-être symphonique de la télévision américaine qui a enregistré C'est ça possible. parce que je ne vois pas, il n'y a pas marqué ni orchestre Enfin, quand ni même, la rien. moindre des choses, ça aurait été de le... On est frustré de ce côté-là. Alors, Dalida, vous avez voulu nous coller. On va pas se laisser Qu'est-ce que je faire. fais On va pas se laisser faire. On va vous proposer 3 contrefaçons et vous allez nous dire quels sont les interprètes. Qui imite qui? Oui. Alors, première contrefaçon. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, Yves Lecoq. l'histoire de nos vergnons Yves Lecoq. Exact. avec quelques amis. C'est Yves Lecoq. Oui. Il fait valser les Je dois dire aussi que Thierry Le Luron aussi m'a imité là-dedans, mais c'est Yves Lecoq. le mercredi, Thierry Le Luron, vous avez imité aussi? vraiment à la grosse caisse. Alors, deuxième contrefaçon. Deuxième contrefaçon, Dalida.
C'est facile hein, pour vous, ça. Vous allez au Caire, dites bonjour à ma grand-mère. Elle est exposée. Alors C'est l'urgent. C'est Thierry, bien sûr. On peut pas vous coller, hein. Mais on a eu quand même une... Qu'est-ce que ça vous fait comme ça de vous sentir imité? C'est plaisant. Oh, ben je pense que quand c'est fait sans beaucoup de méchanceté, parce que finalement, quand on imite quelqu'un, c'est pour faire rire les gens. Et s'il n'y a pas un peu de pep, de poivre et de sel, les gens ils rient pas. Donc il faut quand même s'attendre à des petites piques. Mais quand ce n'est pas vraiment méchant, c'est sympathique. On rit et puis on imite que les gens connus. Ça, c'était au Théâtre Marigny, hein. C'était au Théâtre Marigny. Et Une mauvaise langue ont prétendu que vous aviez fait un énorme succès au Théâtre Marigny. Plus que partout ailleurs à Paris. Ah ben c'est bien ça. C'est bien en tout cas. C'est Qui très est bien. cette mauvaise langue? C'est toi, Bernard? Ah, merci. Mais ça serait bien pour Thierry. Troisième contrefaçon, Dalida. Attendez, ne vous faites pas souffler. Hein. Le temps où nous partirons. Orlando. On peut peut-être préciser qui est Orlando. Alors, c'est le frère de Dalida qui chante quand même. On va en écouter un petit bout quand même. Hein. C'est une pièce de musée trouvée par Jean Coquart. Ça doit être lui qui répond au téléphone le matin en ce moment, non? Et pour nous acquis au bout de la terre, devant nous va s'ouvrir la porte de tous les mystères. Les mystères. Il viendra le temps où nous comprendrons que les joies d'ici-bas sont bien peu de choses. Il viendra le temps où nous partirons. Vous avez tous la même voix dans la famille. Mais on fait partie de la même famille. Vous savez, c'est rare que quand les frères, la preuve, par exemple, Aïda Aznavour et Charles Aznavour, ils ont un peu le même timbre de voix. Similarité des sons, hein. oui. Mais non, mais ce qui est fantastique, ce qui est merveilleux, c'est que finalement, bon, il a eu beaucoup de courage pour quitter la carrière de chanteur, Orlando, parce qu'il commençait à bien marcher, mais il s'est dit, deux dans la même famille, ça n'irait pas. Et puis j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un directeur artistique vraiment formidable. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, mais c'est vraiment non, c'est pas parce que c'est mon frère, mais c'est vraiment la vérité et c'est connu dans le métier. Alors voilà, j'ai beaucoup de chance. Voilà, donc il peut vous remplacer quand vous êtes grippé sur scène. Il chante merveilleusement bien, il chante mieux que moi. Alors là, on va écouter la vraie Dalida et c'est un extrait du Cadeau pour la vie, ce disque qui est intégralement reversé lutte contre le cancer. Voilà, c'est ça. Contre la recherche. Et c'est Bleu sur Bruxelles. Dalida. Bien, c'était Dalida. Oui, je voulais. Oui, hommage à Brel. Très bel hommage à Brel. On était en train de discuter. Amalia Rodriguez, c'est une des femmes que vous avez choisies dans ce musical. Et on l'entend rarement, Amalia Rodriguez, et elle est rarement demandée. Mais je dois dire que Amalia Rodriguez tient une place dans ma mémoire parce que quand je suis arrivée en France, c'était une chanson que j'écoutais beaucoup à ce moment-là à la radio qui s'appelait Barco Negro. Et elle me plaisait énormément et je n'avais pas encore commencé à chanter. Et c'était une chanson qui m'allait bien à la voix. Et c'est la première chanson que j'ai enregistrée dans le disque numéro 1 que j'ai fait. Le premier disque, c'était pas du tout Bambino, c'était Madonna, la traduction de Barco Negro. Ça doit être une pièce de musée parce qu'on comment ça se fait qu'on t'a retrouvé? Maintenant, c'est une pièce de musée parce que ça fait 25 ans quand même que je suis là, donc sûrement c'est une pièce de musée. Et j'ai toujours porté pour Amalia Rodriguez, j'ai une affection particulière. Voilà, surtout en plus qu'elle chante très bien, et à part ça. Barco Negro, donc Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez. Oh, écoute, quelle synchronisation de notre couple. Nous sommes c'est étonnant. Je suis en admiration. Vous avez remarqué. Alors, Dalida, vous êtes déjà à 350 auditeurs chez vous samedi soir pour écouter ce disque extraordinaire, les 120 musiques. Très bien, je vais ouvrir les portes de ma maison. Alors, je le mettrai très fort parce que 350 personnes, je ne sais pas s'ils peuvent rentrer chez moi. Il y a des auditeurs aussi qui s'en vont aux États-Unis et qui demandent les références pour pouvoir l'acheter là-bas. Mais je pense que c'est simplement à la télévision américaine. Le disque, il s'appelle 120 musiques Masterpieces. M-A-S-T-E-R-P-I-E-C-E-S. Voilà. 120 musiques Masterpieces et les gens qui me l'ont procuré, ils sont allés le chercher à la télévision. Il se peut que ça dure jusqu'à maintenant la publicité à la télévision américaine, donc ils le verront. Alors nous allons terminer ce récital, ce musical. Angelo Branduardi.
Angelo Branduardi. Voilà. Alors, je l'aime beaucoup, Angelo Branduardi. C'est quelqu'un que, pendant toute ma tournée d'été, pendant longtemps, j'ai toujours écouté dans ma voiture parce que je trouve qu'il a une voix très belle. Puis c'est quelque chose de tout à fait particulier. D'abord, c'est un musicien avant tout. Sa façon de chanter et de jouer et de trouver des instruments tout à fait rares et pas pareil qu'aux autres, des choses originales, c'est ce qui me touche beaucoup. Et en plus, quand on le voit, par exemple, chanter sur une scène, ce qui me frappe, c'est cette solitude immense qu'il a en lui, cette intensité quand il chante, il ferme les yeux et il n'y a plus rien qui existe que la musique. Fauteuil. Ou strapontin. Ah, Dalida, il est l'heure de se quitter. Déjà. Vous allez partir avec, eh oui, Avec les pompons. avec ces fameux pompons dont vous ne pourrez plus jamais vous séparer. En tout cas, ils sont jolis parce qu'ils embellissent la femme, ces petits pompons-là. Oh, vous n'en aviez pas besoin. On en a toujours besoin. Oh, mais il est d'une gentillesse Et puis, aujourd'hui. Ah oui, je le reconnais plus. Hein. Je sais pas, Allez. vous me l'avez changé. Qu'est-ce que vous avez fait? Allez vous soigner, Dalida, et merci d'être venu. Au revoir, Merci. Muriel. Au revoir Bernard. Nous serons lundi avec Gérard Gérard Jugnot. Jugnot, dont je suis une inconditionnelle. Bon week-end à tous et à lundi 14h. Au revoir.